Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice de synthèse. Cet exercice va comporter au moins 5 questions. Mais toutes les 5 questions sont très importantes. Je vous prie de suivre jusqu'à la fin parce que à travers cet exercice, vous allez réviser toutes les notions qui vous paraissent difficiles. Alors, on suit attentivement. Je lis l'exercice. On considère la fonction numérique f définie par f de x est égale racine de x moins 1 moins racine de x moins 2. Premièrement, montrer que df est égal, c'est-à-dire df, quand je dis df, c'est-à-dire le domaine des définitions de la fonction f, est égal à 2 plus l'infini. Bien. Alors, comme vous voyez ici, nous avons ici 2 radicaux. Et vous savez très bien que le radicand, ce qui est à l'intérieur, devrait toujours être positif. Alors, df, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R et tel que le radicand, le premier radicand supérieur ou égal à 0 et le deuxième radicand, quand je dis le radicand, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur du radical. Bien. Alors, je me trouve devant 2 inéquations du premier degré. X appartient à R, tel que x, je fais passer le moins 1, ça devient 1, et x supérieur ou égal à 2. Bien. Alors, c'est quoi l'ensemble des réels qui sont supérieurs ou égal à 2? Je peux le traduire en intervalle. 1 plus l'infini. Et que signifie et? Et signifie l'intersection entre 2 intervalles. X supérieur ou égal à 2, on le traduit par l'intervalle 2 plus l'infini. Bien. Alors, il faut chercher l'intersection. Pour cela, comme je vous ai toujours montré, voilà. Il faut tracer un axe. Voilà, j'ai tracé mon axe. Il va de moins l'infini à plus l'infini. C'est un axe orienté. Et je place les nombres 1, 2. D'abord 1 et ensuite 2, par ordre croissant. Alors, quel est le premier intervalle? 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Quel est le deuxième intervalle? 2 plus l'infini. Vous voyez qu'ils se rencontrent sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et c'est l'intersection. Parce que ce sont les éléments en commun. Les éléments qui appartiennent au premier intervalle et les éléments qui appartiennent au deuxième intervalle. df est égal à 2 plus l'infini. Bien. C'est terminé la première question. Je passe à la deuxième question. Montrer, deuxièmement, montrer que, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f de x strictement positif. Bien.
Alors, pour montrer que f de x est strictement positif, vous pouvez vérifier, par exemple, avec f de 4, 4 moins 1, c'est racine de 3. 4 moins 2, c'est 2. Racine de 3 moins racine de 2, bien sûr, racine de 3 est plus grand que racine de 2. Alors, mais on n'a pas le droit de vérifier avec les nombres. On doit démontrer d'une façon générale. Alors, regardez, la démonstration se fait comme suit. Regardez, moins 2, il est inférieur à moins 1. Deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a le plus grand est celui qui a la plus petite valeur absolue. C'est équivalent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un x à tous les. Ça me donne x moins 2 inférieur à x moins 1. Bien. Alors maintenant, j'ai besoin d'une propriété très intéressante. A inférieur à B équivalent racine de A inférieur à racine de B. A, B, tous deux positifs. Alors j'ai consacré ce petit tableau pour les rappels. Alors je vais faire introduire. Ça me donne racine A, c'est x moins 2 et B, c'est x moins 2 inférieur à racine de x moins 1. Bien. Alors, c'est le plus grand, c'est le plus petit. C'est équivalent. Racine de x moins 1 moins racine de x moins 2 supérieur strictement à 0. C'est quoi ça? Ça, c'est ma fonction f de x. Ce qui est équivalent, f de x strictement positif. Je note ici f de x, pour ne pas l'oublier, f de x strictement positif. Je passe maintenant à la question suivante. Montrer, troisièmement, petit a. Montrer que, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, f' de x est égal moins f de x sur 2 racine de x moins 1 multiplié par racine de x moins 2. Bien, alors là, il faut chercher la dérivée. Voilà ma fonction f' de x. f' de x, à quoi est égal? Racine de x moins 1 moins racine de x moins 2, prime. D'abord, je vous donne le rappel de la dérivée de la racine carrée. Racine carrée de u prime est égal à u prime sur 2 racine de u. Bien. Alors, ici, j'ai la différence de deux fonctions racine carrée irrationnelle. U prime, c'est quoi u ici? C'est x moins 1. U prime, la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de moins 1, c'est 1 sur 2 racine de x moins 1. Moins, pour la deuxième, racine de u. U prime, 1, 0. 1 sur 2 racine de x moins 2. Je vais réduire au même dénominateur.
Donc, je multiplie ici par racine de x moins 2, moins racine de x moins 1. Voilà. Je réduis au même dénominateur de racine de x moins 1, facteur de racine de x moins 2. Regardez ici, c'est racine de x moins 2 moins racine. Donc, c'est le nombre opposé de celui-là. Donc, je vais factoriser par moins 1 si vous voulez, racine de x moins 1, moins racine de x moins 2. Voilà. Sur 2, racine de x moins 1, facteur de racine de x moins 2. Bien. Alors, c'est clair. Ça, c'est la fonction f de x. Donc, ça me donne moins f de x sur 2 racine de x moins 1 multiplié par racine de x moins 2. f' de x. Donc, j'encadre mon résultat. Bien. Alors, je vais écrire ici la dérivée. f' de x est égal à moins f de x sur 2 racine de x moins 1 multiplié par racine de x moins 2. Alors, pour la dérivée, c'est ça. J'ai répondu à la question. Maintenant, petit b. Qu'est-ce qu'il dit, petit b? On déduire le sens de variation de la fonction f. On déduire petit b, en déduire le sens de variation de la fonction f. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire le sens de variation? C'est-à-dire, est-ce qu'il est croissante ou décroissante? Est-ce qu'il monte, sa courbe monte ou sa courbe descend? C'est ça le sens de variation. Maintenant, je vais voir le signe de ma dérivée. C'est la dérivée qui me dirige, qui me dit est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante. Donc, toutes les fonctions, c'est toujours la dérivée qui commande les rênes, qui détient les rênes. Alors, on a, quel que soit x, appartenant à d de f, c'est-à-dire 2 plus l'infini, f de x strictement positif. Ce qui est équivalent à moins f de x négatif. Donc, mon numérateur, il est négatif. Mon dénominateur 2 racine de x moins 1 racine de x moins 2, positif ou égal à 0. Maintenant, je travaille sur l'intervalle 2 plus l'infini, strictement supérieur ou égal à 0. Alors, le numérateur négatif, le dénominateur positif, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Donc, f' de x
est négatif, et si f' de x est négatif, alors f est strictement décroissante. Bien. Sur l'intervalle, sur 2 plus l'infini. Bien. Alors, 3A, 3B, on a démontré. La question suivante. Montrer que f admet, quatrièmement, je crois, c'est ça, 4A. Il y a A et B. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle J à déterminer. Bien. Alors, d'abord, je vais vous donner le rappel de ce que c'est une fonction, quand est-ce qu'une fonction admet une réciproque. F, une fonction définie sur I admet une fonction réciproque sur J si et seulement si. Premièrement, f continue sur I. F est continue sur I. F est strictement monotone sur I. Deux conditions. Si ces deux conditions sont vérifiées, vous pouvez dire que la fonction admet une fonction réciproque. Alors, quatrièmement, je peux effacer ici. Voilà. Parce qu'en fin de compte, notre objectif, ce n'est pas le domaine de définition, mais c'est la fonction réciproque. Alors, passons maintenant. Qu'est-ce qu'on sait sur notre fonction? F est continue
sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. Pourquoi, monsieur? Parce que c'est une fonction irrationnelle. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Car f est une fonction rationnelle. Parce qu'il faut toujours justifier. La deuxième, est-ce qu'elle est strictement monotone? Qu'est-ce que ça veut dire strictement monotone? C'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire strictement? Strictement, c'est-à-dire supérieur ou inférieur, il n'y a pas d'égal. C'est ça, strictement. C'est-à-dire égal à 0 est exclu. Deuxièmement, on a, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, f' de x, f est donc strictement décroissance. Alors, j'ai les deux conditions, sont vérifiées, donc je peux trancher. Alors, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur J. J à déterminer. Il faut trouver J. Détermination de J. Bien. Alors, J, c'est l'image de I. Il y a l'ensemble de départ, c'est-à-dire I, et l'ensemble d'arrivée, c'est J. Pour trouver J, il faut chercher l'image. Alors, est-ce que c'est possible de chercher l'image d'un intervalle? Oui. Quand la fonction est continue, l'image d'un intervalle est un intervalle. On a f de I est égal à J. Ce qui est équivalent, qu'est-ce que c'est f de I? F de l'intervalle 2 plus l'infini. L'image d'un intervalle, beaucoup d'élèves font beaucoup d'efforts pour apprendre le tableau de la recherche des intervalles par une fonction continue, bien sûr. Moi, je vous dis, il n'est pas nécessaire d'apprendre ce tableau. Il suffit de savoir l'image d'un intervalle est un intervalle. C'est tout. Et que, par exemple, je dis l'intervalle AB, son image c'est f de A, f de B. Mais si par hasard la fonction n'est pas définie au point A, on cherche la limite. À la rigueur, si l'intervalle était ouvert, il restera toujours ouvert. Si la fonction est croissante,
l'emplacement de f de A et de f de B reste le même. Si A inférieur à B, alors f de A inférieur à f de B. Si la fonction est décroissante, A inférieur à B, alors f de A supérieur à f de B. Alors, ça va me donner quoi? F de 2. Ici, je ne peux pas dire limite l'image. Donc, je cherche la limite. Alors, f de 2. Alors, je peux effacer tout ça. Alors, je laisse la question. Voilà. Alors, ça me donne J est égal à quoi? F de 2. 2 moins 1, ça donne 1. 2 moins 2, ça donne 0. 1, racine de 1, c'est 1. 1 moins 1. 2 moins 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Ici, 0. Donc, ça me donne 1. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais voir la fonction. Pardon, il y a une petite erreur. Notre fonction, elle est décroissante. Donc, je vais changer l'ordre. La limite, je vais changer de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et ici, ça va être f de 2. Bien. Alors, f de 2, je peux le calculer. F de 2, la variable c'est x. La variable c'est x. Alors, f de 2, ça donne 2 moins 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. 2 moins 2, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Donc, ça donne, j'ai inversé ici 1. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque maintenant la limite de f de x quand x tend vers plus. Alors, je vais chercher. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je remplace. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 2, c'est plus l'infini. Racine de plus l'infini, racine de plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Forme indéterminée. Donc, il faut enlever l'indétermination. J'écris d'abord la fonction, son expression, plus l'infini. Donc, ça me donne racine de x moins 1 moins racine de x moins 2. Alors là, c'est clair, toujours, il faut multiplier par le conjugué. Le conjugué de a moins b. Et a plus b. Bien. Alors, par quoi je vais multiplier? Je vais multiplier par limite. On a beaucoup appris sur les limites, donc ce n'est pas un problème pour nous. Quand x tend vers plus l'infini. Bien.
Alors, A moins B multiplié par A plus B. Alors, sachez que pour le deuxième trimestre, je ne vais pas tout expliquer parce que ces choses-là doivent être apprises par cœur. Sinon, on ne peut rien. Alors, limite de racine de x moins 1 au carré moins racine de x moins 2 au carré sur racine de x moins 1 plus racine de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini. Alors ça me donne, vous savez que c'est positif, donc ça me donne pas la peine d'écrire la valeur absolue, moins x plus 2. X moins 1 sur racine de x moins 1 plus racine de x moins 2. Alors regardez ces deux nombres. X et moins x, ils disparaissent. Donc ça me donne limite. Alors moins 1 plus 2, ça donne 1. Racine de x moins 1 plus racine de x moins 2. Quand x tend vers plus l'infini. Alors vous voyez ici plus l'infini, ça donne plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Alors ici j'ai 0. Alors voilà mon intervalle J est égal 0, 1. Supposez que je n'ai pas inversé. J'écris ici 1 et 1, 0 ici. Ça va être absurde. Pourquoi? Dans un intervalle, AB, A est toujours plus petit ou égal. Bien. Alors nous allons passer à la question suivante. Vous allez trouver plusieurs vidéos concernant les fonctions réciproques de l'année dernière. Vous pouvez les revoir. Cherchez bien, il y a plus de 400 vidéos, presque 400 vidéos, je ne dis pas. Vous pouvez trouver beaucoup de choses qui vous serviront, qui vous aideront dans vos révisions. Alors, je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Calculer f de 3 et en déduire que f moins 1 est dérivable en racine de 2 moins 1. Alors, c'est quoi? C'est b, petit b, calculer f de 3 et en déduire que f de moins 1 et en déduire que f de moins 1 est dérivable en racine de 2 moins 1. C'est une question très importante et pour la plupart des élèves, elle paraissait un peu délicate. Aujourd'hui, je vais l'expliquer très clairement. Prêtez attention et vous n'aurez aucun problème par la suite. Parce que je vais mettre fin à toutes les ambiguïtés dont souffrent les élèves. Alors,
Alors, f de 3, ici, il n'y a pas de problème. f de 3. L'image, f de 3, 3 moins 1, c'est quoi? Donc, je remplace 3 moins 1, moins racine de 3, moins 2. Alors, je calcule, ça donne racine de 2, ça donne racine de 1, ça donne racine de 2, moins 1. f de 3. C'est clair, ça c'est facile. Et on déduire que f de moins 1 est dérivable en racine de 2. On verra. Regardez, je vais vous donner une chose très importante. Si on a f de A est égal à B et que f admet une réciproque, f de moins 1 de B est égal à A. C'est la même chose ici. f de 3 est égal à racine de 2 moins 1, ce qui est équivalent f de moins 1 de racine de 2 moins 1 est égal à 3. Mais monsieur, vous n'avez pas répondu à la question est dérivable. Pour qu'elle soit dérivable, je vais chercher l'image de racine de 2 moins 1 et voir est-ce que c'est différent. Pardon. f de x, je remplace ici, moins 2 racine de x moins 1, racine de x moins 2. Ici, c'est l'inverse, racine de x moins 2, moins racine de x moins 1. Je vais chercher l'image de 3 par la dérivée. S'il est égal à 0, elle ne sera pas dérivable en racine de 2 moins 1. Regardez, j'ai cherché l'image inverse. Et j'ai trouvé le nombre. Je vais voir, est-ce que l'image de ce nombre par la dérivée, est-ce qu'il est différent de 0? Et je vais vous dire à la fin pourquoi. Alors, f' de 3. Je remplace. Ça me donne quoi? 3 moins 2 moins racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 3 moins 1 multiplié par racine de 3 moins 2. Alors, je termine mon calcul. f' de 3, ça donne racine de 1 moins racine de 2 sur 2 racine de 2 multiplié par racine de 1. Alors, ça nous donne quoi? 1 moins racine de 2 sur 2 racine de 2. Je vais me débarrasser f' de 3 est égal. Je multiplie par racine de 2 le numérateur et je vais rationaliser le dénominateur. Donc, 1 moins racine de 2 multiplié par racine de 2, ça donne 2 racine de 4. Alors, ça donne racine de 2 moins 2, racine de 2, moins racine de 4, c'est-à-dire moins 2,
2, racine de 4, c'est 2, ça donne 4. Celui-là, il est différent de 0. Différent de 0. Donc, f moins 1 est dérivable en racine de 2 moins 1. Donc, f moins 1 est dérivable en racine de 2 moins 1. Bien. Il nous reste une dernière question. C'est montrer que quel que soit x appartenant à J, voilà. Alors n'oubliez pas de liker pour que ça arrive à tout le monde. Parce que moi, mon objectif n'est pas, dans un premier temps, pécunier. Je pense seulement à ce que ça émerge et se propage chez tous les élèves, surtout les plus démunis. Ça, c'est C. La question, c'est calculer f de moins 1 de racine de 2, prime, prime de racine de 2 moins 1. Alors, là, vous voyez très bien que c'est un peu confus. Regardez la fonction réciproque, sa dérivée, c'est-à-dire je cherche la dérivée, je cherche l'image d'un nombre par la dérivée de la fonction réciproque. Il y a une propriété qui nous facilitera la tâche. f de moins 1 prime de racine de 2 moins 1, quoi est égal? Il y a toujours au numérateur un 1. Ça me donne quoi? f prime, f de moins 1, racine de 2, moins 1. Regardez, f de racine de 2 moins 1, combien on a trouvé? C'est 3. Alors, ça nous donne 1 sur f' de 3. Regardez, c'est pour ça qu'on dit f moins 1. Si celui-là est différent de 0. Pourquoi différent de 0? Parce qu'il se trouve au dénominateur. Et la division par 0 n'est pas possible. C'est ça, c'est ça. La condition pour qu'elle soit dérivable, il faut que ça doit être f' de 3 doit être différente. Vous cherchez l'image et vous cherchez sa réciproque. Ce qui vous donne la réciproque, vous cherchez son image par la dérivée et vous allez voir est-ce que c'est différent de 0 ou non. C'est simple. Alors, c'est quoi? f' de 3, combien on a trouvé? On a trouvé racine de 2 moins 2 sur 4. Ça me donne 4 sur racine de 2 moins 2. Je vais rationaliser donc je multiplie par le conjugué, est égal 4 facteur de racine de 2 plus 2 sur racine de 2 moins 2 multiplié par racine de 2 plus 2. Bien. Alors, ça me donne 4 racine de 2 plus 8.
Et ça, c'est une identité remarquable. Racine de 2 au carré, moins 2 au carré. Donc, ça me donne 4 racines de 2, plus 8, ça donne 2, moins 4. Je factorise par 2 ici, ça donne 2 racines de 2, plus 4, sur moins 2. Et en simplifiant, qu'est-ce que ça me donne? F de moins 1 prime de racine de 2 moins 1 est égal moins 2 racine de 2 plus 4. N'oubliez pas le moins. Nous passons maintenant à la dernière question. Alors, suivez attentivement. Donc, j'efface. Alors, cinquièmement, montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f de moins 1 de x est égal x à la puissance 4 plus 6x au carré plus 1 sur 4x au carré. C'est l'expression. Généralement, on ne vous donne pas l'expression, on vous dit déterminer l'expression de f de moins 1 de x. Mais cette fois-ci, puisque celle-là, elle est un peu délicate, on vous a donné le résultat et vous devriez le montrer. Alors, il y a une phrase magique que vous allez toujours adopter. Regardez, x appartient à l'intervalle 0,1, c'est l'intervalle d'arrivée, c'est l'ensemble d'arrivée, et f de moins 1 de x est égal à y. Ceci est équivalent. Y appartient à l'intervalle 2 plus l'infini et f de y est égal à x. C'est une phrase magique. Regardez, x appartient à l'intervalle 0,1, f de moins 1 égale y. Donc je vais trouver y parce que f de moins 1 de x. Y, c'est l'ensemble appartient à 2 plus l'infini. On a inversé. Ça devient un ensemble de départ. Et f de y est égal à x. Alors on va partir de f de y est égal à x. Regardez, f de y est égal à x. Qu'est-ce que c'est f de y? Je reviens. F de a est égal à racine de a moins 1 moins racine de a moins 2. F de b égale racine de b moins 1 moins racine. F de y, c'est la même chose. Ça donne y moins 1 moins racine de y moins 2 est égal à x. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve y. Là, il faut savoir manipuler et jongler avec les racines carrées. C'est simple.
et connaître les identités remarquables. Alors, y moins 1. Je vais faire passer celui-là. Racine de y moins 2 plus x. C'est équivalent. Je vais élever au carré. Alors, ils sont égaux. A égale B, je l'ai déjà écrit. Il n'y a pas plus de place, mais je peux l'écrire ici. A est égal à B, équivalent A au carré est égal à B au carré. Alors, c'est la même chose. Voilà A, tout ça c'est A, et ça c'est B. Alors, ça nous donne racine de y moins 1 au carré égale racine de y moins 2 plus x au carré. Bien. Alors, racine, donc le radical disparaît avec ça, mais qu'est-ce qu'il me reste? Y moins 1. Ici, c'est une identité remarquable. A plus B au carré. A au carré plus B au carré plus 2AB. Bien. Alors, ça nous donne Y moins 1. Là, ici, le carré disparaît avec le radical. Y moins 2 plus x au carré plus 2x racine de y moins 2. Alors, il faut faire très attention pour ne pas faire des erreurs de calcul. Alors, je vais faire ça. Il suffit de faire attention pour ne pas faire des erreurs de calcul. Alors, regardez ici, ces deux nombres disparaissent. Maintenant, il me reste moins 1 est égal à moins 2 plus x au carré plus 2x racine de y moins 2. Je continue avec les équivalences. Alors, 2x, donc 2x racine de y moins 2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer, ça donne moins x au carré moins 1 plus 2. Bien. Alors, 2x, je ne me suis pas trompé. A au carré plus b au carré. Plus 2x racine de y moins 1. Bien, on verra. Alors, 2x racine de y moins 2 est égal moins x au carré plus 1. Alors, racine de y moins 2 est égal moins x au carré plus 1 sur 2x. Bien. Alors là aussi, je vais élever au carré pour me débarrasser du radical. Racine de y moins 2 au carré est égal moins x au carré plus 1 sur 2x au carré. C'est équivalent. Il n'y a que des équivalences ici. Voilà. Le radical disparaît. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Y moins 2. Quoi est égal ici?
Alors ici, ça donne 1 moins x au carré sur 4x au carré. J'ai élevé le numérateur et le dénominateur. A sur B à la puissance n est égal à A sur n sur B à la puissance n. Donc, c'est équivalent. Y, à quoi est égal? Donc, c'est une identité remarquable, A moins B, ça donne A au carré moins 2AB plus B au carré. Sur 4, x au carré, plus 2. J'ai fait passer le moins 2. Équivalent. Alors, ça donne y est égal à 1 moins 2x au carré plus x à la puissance 4 sur 4 x au carré plus 2. Je réduis au même dénominateur. A sur B plus C sur D, AD plus B. Alors, y est égal à 1 moins 2x au carré plus x à la puissance 4 plus 8x au carré. Le tout sur 4x au carré. Voilà. Alors, je vais voir. 8x au carré moins 2x au carré, c'est 10. Y est égal à 8 moins 2. Ça donne 6. Donc, je vais ordonner mon polynôme. Plus 6 x au carré plus 1 sur 4 x au carré. Et y, c'est quoi? C'est f de moins 1 de x, ce qui est équivalent f de moins 1 de x, quoi est égal. Donc, je vais effacer ici pour laisser la place. Alors, x à la puissance 4 plus 6 x au carré plus 1 sur 4 x au carré.